Un bébé phoque, hein? Ok. Bao, bao. Yo les gars, ici Dazen, alias le bébé phoque du game. Babao, babao. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escououi. Je t'ai pour cette présentation cherché des animés comme tu kiffes. Car il y aura non seulement de la fantasy, mais aussi des héros surpuissants. Des Daisen surpuissants. Et ça, on valide. Et en parlant d'animés surpuissants, je voudrais te présenter le jeu Tower of God New World, tiré du webtoon du même nom, qui suit l'histoire de base que tu peux retrouver dans l'animé, mais il contient aussi des histoires parallèles qui élargiront l'univers de l'œuvre. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que t'es même pas obligé d'avoir vu l'animé, car le jeu retranscrira très bien l'histoire. Un des plus gros points positifs du jeu est l'animation 3D, qui sera une merveille visuelle. On sera ici dans un RPG proposant une animation époustouflante, en particulier quand les personnages utiliseront leurs compétences ultimes. On sera dans un gacha avec des personnages à collectionner, tiré du webtoon, où tu construiras ton propre deck afin de constituer la meilleure équipe possible. Ça sera comme dans l'animé. On aura une grosse partie stratégique qui rendra le jeu super immersif et semblable à ce qu'on peut voir dans l'œuvre d'origine. Ah oui, et ce petit bêta, ce petit bébé phoque de Daisen a oublié de vous préciser qu'il y aura beaucoup d'événements de récompenses lorsque vous allez jouer au jeu. Donc profitez bien. Allez, ciao. Donc si tu kiffes les animés et les bonnes histoires bien construites, n'hésite pas à essayer Tower of God New World avec le lien en description. Bon, pour commencer, je vais vous parler de Cheat Skill Level Up, qui est un animé s'étant terminé récemment, que tu risques de kiffer, car il y a tout ce qu'un bon animé doit avoir. Personnage faible qui devient surpuissant, un héros avec du flow et des sushis. Le plus important, dans l'animé, notre protagoniste, Yuya, n'a rien pour lui. Il est gros, il se fait harceler et rejeter par la seule famille qu'il a. Mais du jour au lendemain, tout va changer pour lui, car il va tomber sur une pièce secrète qui va l'amener dans un monde de fantasy. À partir de là, il va devenir surpuissant, avoir des stats de malade mental et même changer de physique. Mais cet isekai a une petite particularité, puisque notre protagoniste peut jongler entre le monde réel et le monde de fantasy. Donc on aura une partie de School Life qui se passera dans le monde réel, où notre héros sera un étudiant lambda qui développera des relations avec d'autres personnages de son nouvel établissement. Et une autre partie qui sera plus chargée en action, où notre protagoniste devra cette fois-ci se battre et bien évidemment impressionnera tout le monde dans les deux cas. Bon, je vais vous le dire clairement, ce que j'ai le plus aimé, c'est le héros qui va choquer tout le monde avec ses capacités. On va pas se mentir, c'est le plus kiffant dans les isekai. Et à côté de ça, on aura bien évidemment une petite morale pour ne pas nous faire culpabiliser d'avoir regardé un animé avec un héros avec du flow. C'est la feuille de salade après le kebab. Il y a 13 épisodes que tu peux retrouver sur Crunchyroll. Ensuite, je vais vous parler de Dota Dragon's Blood, qui est un animé produit par Netflix, adapté du jeu Dota 2. Et du coup, dans cet animé, on va suivre plusieurs personnages, dont Davion, qui est un chevalier se battant pour éradiquer la racaille draconienne corrompue, afin de venger la disparition de sa mère. Et à côté de ça, il va croiser la route de Miriana, qui, elle, enquête sur les phénomènes liés aux dragons. Et donc, plus l'histoire va progresser, plus les personnages vont se retrouver pris dans des intrigues conflictuelles, qui fait que, on aura une véritable aventure. On sera dans cet animé dans un mélange entre de l'action, de la magie, des combats épiques, tout en ayant des intrigues complexes. Les personnages sont confrontés à des défis personnels et à des enjeux globaux. Ça a du flow ce que j'ai dit, non? Donc on aura globalement un animé qui visuellement sera très plaisant à regarder. Donc si t'es fan de fantasy et d'action, tu peux foncer regarder ça sans problème. Le divertissement sera là. Ou alors regarde Aizen avec un costume de clown. Tu seras aussi diverti. Dans le même style, on a Dragon's Dogma, où l'on suivra l'histoire d'Ethan, qui va être témoin de l'extermination brute de sa famille par un dragon. Bon, c'est pas très cool. Et donc après ça, là aussi notre protagoniste va se lancer dans une quête de vengeance contre ce fameux dragon. Pour faire simple, on aura ici une aventure avec une intrigue principale qui se développera petit à petit au fil de l'avancée de l'histoire. Bon, tu l'as compris, notre animé aura comme thème principal la vengeance, tout en développant notre protagoniste qui aura des choix à faire. Pour ce qui est de l'aspect visuel, il y aura un peu de 3D, mais qui je trouve est très bien réussite. Même si parfois j'ai trouvé que certaines scènes manquaient de dynamisme. Mais à côté de ça, l'histoire et plus globalement l'intrigue sera très bonne, surtout dans l'aspect moral qu'elle essaiera de traiter. Il y a un total de 7 épisodes que tu peux retrouver sur Netflix. Et on va terminer cette présentation avec une véritable parodie d'isekai du nom de Yoshibu, ou traduit par « Je n'ai pas pu devenir héros, alors j'ai cherché un boulot à contre-cœur ». Ouais, maintenant les japonais confondent titre et synopsis. Bon, en vrai, ça donne un style. On aura ici un personnage du nom de Roll qui rêve de devenir un héros surpuissant. Mais en gros, il va être au chômage quand il va se rendre
rendre compte que le roi démon a été vaincu. C'est comme aller dans un japonais à volonté et voir qu'il est en réalité fermé. Quelle souffrance. Et donc, vu qu'il va se retrouver sans emploi, il va déposer son CV afin de travailler dans un magasin pour vendre des objets magiques. C'est ici qu'il va rencontrer Fino, qui n'est d'autre que la fille du roi démon. Tu l'auras compris, on aura ici un mélange entre de la comédie avec de la fantaisie et une touche de romance, tout en explorant les thèmes de la poursuite de ses rêves. Malgré le fait qu'on soit dans un animé de comédie, on a un bon développement des personnages. On aura vraiment une approche unique dans la façon dont il traitera les clichés de fantaisie. Normalement, si t'as l'habitude de regarder des isekai, tu devrais kiffer l'animé. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas comme d'hab à me conseiller des animaux à imiter et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.